Salut à toutes et à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de juin 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, rempli de soleil, surtout on en a bien besoin. Pensez à regarder le tirage correspondant à votre signe, mais également celui correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage d'informations, davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, c'est avec grand plaisir. Vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo où elles sont en train de s'afficher au bas de votre écran. Merci infiniment de liker cette vidéo et de la partager si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut à vous les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne et bienvenue pour votre taroscope du mois de juin 2021, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. Alors, on vous pose ici. Alors, vous avez tiré la carte pour votre énergie principale du contrat, c'est votre énergie principale, elle a été tournée. Elle a été tirée, pardon, à l'envers. Elle explique que certaines choses peuvent se déséquilibrer pour vous au mois de juin. Mais encore une fois, vous savez, moi je vois toujours le côté positif des choses. C'est pour le meilleur. Effectivement, des choses se brisent. Ça peut être des choses officielles. Ça peut être des relations qui étaient officielles qui doivent se briser. Ça peut être quelque chose qui était vraiment signé sous contrat et ce contrat doit être déchiré. Ça peut être par exemple quelque chose que vous attendiez d'une façon très officielle, par exemple, qui peut concerner l'immobilier, qui peut concerner quelque chose en rapport avec l'administratif, le notariat, même le professionnel pour certains, et bien malheureusement, pam, pam, il faut faire une croix dessus, mais encore une fois, c'est pour le meilleur. La balance risque d'être déséquilibrée pour vous au mois de juin, mais c'est pour mieux se rééquilibrer justement. Et comment faire? Eh bien tout simplement en regardant les tenants et les aboutissants, en faisant preuve de beaucoup de résilience et en vous mettant toujours au centre des choses, sans vous considérer objet du destin, vous savez comment on peut se victimiser parfois, non pas du tout. Toujours en voyant où se trouve votre responsabilité dans ce qui vous arrive, et comment justement en sortir plus fort, plus enrichi. Voilà la grande leçon et la grande énergie qui vous attend au mois de juin. Félicitations. Justement, la carte du 9 d'épée, qui pourtant n'est pas la carte la plus réjouissante, vous le voyez, on voit une personne en train de pleurer, eh bien c'est votre énergie positive. Positif pourquoi? Parce que peut-être que certains Capricornes n'étaient pas spécialement sur la meilleure des routes, hein. Peut-être que les choix que vous aviez faits n'étaient pas pour l'instant les meilleurs pour vous. Eh bien ça y est, l'opportunité va vous être donnée au mois de juin de vous en rendre compte. Et l'univers avec des façons parfois un petit peu perturbantes, hein. On ne peut pas toujours comprendre comment il fonctionne celui-ci, mais par contre vous pouvez toujours être sûr que c'est vraiment pour votre meilleur intérêt. Eh bien l'univers va mettre des stops, des arrêts à certaines choses pour mieux vous faire comprendre que ce n'était pas ce qui est mieux pour vous. Donc l'opportunité vous est donnée au mois de juin de comprendre des choses sur vos façons de faire, vos façons de penser, vos croyances limitantes et surtout sur comment canaliser votre énergie. Laissez extérioriser peut-être pour un temps votre colère au début des frustrations, mais surtout revenez plein de résilience pour voir ce que vous pouvez faire. La carte du 8 de bâton justement, elle est dans les énergies négatives et elle peut traduire cette frustration due justement à des bâtons dans les roues, des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaiteriez tout à fait. Et effectivement, vous pourriez être frustré, mais encore une fois, vous l'avez compris, le tarot vous conseille de faire contre mauvaise fortune bon cœur. L'énergie peut être mal canalisée pour vous au mois de juin, donc faites attention à vous, à ne pas trop vous éparpiller et surtout le 8 de bâton vous invite à vous reposer, sinon vous pourriez un petit peu trop tirer sur la machine et vous pourriez aussi, selon le tarot, et quand je vois la 7 de pentacle juste à côté, profiter des bienfaits des soins énergétiques afin de vous revigorer un petit peu. La carte du 8 de bâton, c'est des nouvelles qui posent problème. Pourquoi? Parce qu'elles sont soit en retard, soit avec vraiment beaucoup de délai, ou soit qu'elles ne correspondent pas à vos attentes. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas créer d'horizon d'attente, vous le savez, mais c'est très difficile. Mais la meilleure chose pour le coup, bis, ça sera encore une fois de faire preuve de résilience et de prendre le bon dans tout, de voir en quoi certaines frustrations peuvent aussi être des bonnes nouvelles dans le sens où elles vous apportent de l'enrichissement, de l'expérience. La 10 de Pentacle, qui est une très belle carte, regardez-la, c'est la vibration de votre tirage du mois de juin, celle qui va venir colorer un petit peu tout votre jeu et toutes les autres cartes. C'est une carte qui nous parle de construction, qui nous parle de succès, qui nous parle de réussite. Donc nul doute que celles et ceux qui sauront vraiment faire preuve de résilience face à certaines situations qui se déséquilibrent, eh bien pourront justement aller planter les graines qui donneront quelque chose de super
plus tard, puisque la 10 de Pentacle c'est quand même la plus éloignée dans les Pentacles, donc effectivement vous m'auriez un As de Pentacle, je dis pas, mais là pour le coup, cette carte elle est surtout là pour vous encourager et pour vous dire de ne pas perdre espoir, puisque des belles choses, des belles constructions, notamment bien enracinées, c'est pour ça que je parlais du notariat, de l'immobilier, des choses comme ça, puisqu'on est sur vraiment du matériel, du financier, du matériel, pardon, avec la 10 de Pentacle. Donc de belles choses vous attendent et c'est pour le mieux. Des transmissions sont également à l'œuvre avec le 10 de Pentacle, hein. Ça fait bien évidemment écho avec ce qu'on a dit sur prendre des leçons, prendre de l'expérience, hein, et faire toujours contre moi et sortir du bon cœur. Des transmissions sont là et c'est pour le mieux. Pour celles et ceux qui exploiteront le domaine des croyances limitantes et du développement personnel, alors vous pourriez être amené à vous intéresser à ce qu'on appelle la psychologie intergénérationnelle, qui vient voir comment certains schémas qui sont dans votre famille depuis longtemps peuvent vous impacter dans cette vie-là et voir ce que vous en faites. La 7 de Pentacle, c'est la carte qui représente l'évolution de votre moi, vers quoi vous allez. Et elle est géniale puisqu'elle est tout en douceur, tout en bienveillance. Premièrement, elle vous demande de prendre soin de vous. On voit ici encore l'aspect des soins énergétiques qui est ici, prendre soin de vous, on l'a dit tout à l'heure, en canalisant votre énergie, et surtout en faisant preuve de patience, et encore une fois, vous adorez ce mot, je le sais, résilience, donner du temps au temps. Certains projets effectivement ne fonctionnent pas, eh bien c'est pas grave, je vais donner du temps pour d'autres projets. Encore une fois, cette carte elle vous dit qu'au mois de juin vous ne perdez pas espoir, bien au contraire, vous arrivez quand même à garder le sourire, à garder la confiance, et ce que vous avez appris, eh bien ce sera des leçons de l'expérience qui vous permettront de faire grandir ce petit bonsaï. D'ailleurs je pense que c'est un bonsaï, oui effectivement, je ne suis pas très calé en plantes, les fleurs plutôt, mais les plantes pas trop. Donc vous nous direz si vous reconnaissez cette plante. Et donc voilà, en apportant de l'amour, de l'énergie, de la foi et du courage à vos réalisations, à toutes les situations que vous voulez voir grandir, alors nul doute que les mauvais coups qui sont ici, vous en rirez et vous serez peut-être même content que certaines choses ne soient pas allées jusqu'au bout puisque des choses encore meilleures vous attendent après. Allez, on passe aux 3 domaines de votre quotidien en commençant par le professionnel. Dans le professionnel, on a la carte du 7 de bâton inversée que je remets droit pour que vous la voyez bien. Cette carte, elle nous explique que des conflits peuvent éclater au niveau du professionnel et qu'il s'agira de tenir bon, de tenir vos positions et de les honorer. Certes, mais par contre, la 7 de bâton inversée vous dit que vous pourriez à un moment être un peu seul contre tous, hein. Donc, de temps en temps, s'entêter, ça ne sert à rien. Elle vous conseille cette carte dans le milieu du professionnel d'être quand même un minimum ouvert, sinon vous pourriez, vous savez, vous sentir vite vexé, harcelé, ça peut amener une certaine paranoïa. Alors attendez, je ne suis pas en train de vous dire que vous imaginez tout, hein. Pour certains Capricornes, effectivement, au niveau du travail, il pourrait y avoir une certaine pression qui vous est mise et qui est franchement délicate à aborder. Encore une fois, pensez à vous reposer. On a vu ici que si vous tirez trop sur la corde, elle risque de craquer. Donc s'il y a trop de pression, essayez de discuter avec les personnes qui vous la mettent pour voir si vous ne pouvez pas un petit peu faire dégonfler le truc. Mais peut-être que cette pression, vous la mettez vous-même également. Donc dans ce cas-là, c'est à vous de faire la part des choses. Et pour certains, cette pression sera juste dans votre tête. Il faudra juste faire attention à ne pas vous sentir trop à fleur de peau et à sauter à la gorge un petit peu de tout le monde, à essayer de nous faire voir votre superbe gentillesse qu'on connaît bien les Capricornes dans le milieu du professionnel. Dans le matériel et financier, on a la carte du 2 d'épée à l'envers. Alors le 2 d'épée à la base, c'est des choix. Quand la carte est à l'envers, c'est des choix qui sont encore plus difficiles à faire. Effectivement, pourquoi? Parce que peut-être que certaines contraintes extérieures font que vos choix doivent être revus d'une autre façon et il faudra peut-être réagir assez vite, hein, puisqu'on a la 8 de bâton à côté. On attendra de vous une réaction rapide et peut-être qu'être dos au mur, vous n'aimez pas ça pour certains Capricornes et malheureusement, il faudra prendre des décisions comme ça. Pour certains autres, le choix est vraiment difficile, hein. Alors ça pourrait vraiment être entre deux choses que vraiment vous appréciez, mais il faudra vraiment trancher. Mais pour certains autres, le choix serait un petit peu, vous savez, entre le marteau et l'enclume, quoi. Qu'est-ce que vous préférez entre la peste et le choléra? Donc, toujours est-il, il faudra vous positionner. Cette carte, elle vous conseille de ne pas rentrer dans la procrastination, puisque sinon, là, ça vous apportera encore plus de frustration. Faites les choses. Écoutez, faites les choses, avancez, et puis vous gérerez, une fois que ça sera fait, c'est encore la meilleure chose à faire. Et enfin, la carte de tempérance qu'on adore. Elle vient finir votre jeu et ça tombe très bien, puisque c'est dans le sentimental, mais c'est surtout cet arcane majeur qu'on aime beaucoup avec ces bel anges, une carte d'équilibre. Et on parlait de déséquilibre au début, et on parle d'équilibre à la fin, donc c'est quand même très encourageant. On voit que votre moi va avancer vers vraiment beaucoup de résilience, de guérison. Mais au niveau, là pour le coup, du sentimental, puisque c'est le domaine qui nous intéresse,
des guérisons sont à prévoir. Alors si vous étiez peut-être échaudé par quelque chose, là, poum, ça y est, le pansement est fait, la cicatrice est faite, vous pouvez avancer. Cette carte, elle nous parle également d'harmonie dans les relations. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a de l'harmonie qui vous attend, un enrichissement grâce aux différences, vraiment l'association du yin et du yang, hein, si vous êtes en couple aussi, quelque chose qui est fluide tout simplement, qui est reposant, qui est calme, qui apporte du bien, qui apporte du bonheur. Cette carte, elle amène beaucoup de belles communications, des beaux mots. Les choses, encore une fois, sont fluides et équilibrées et c'est pour le meilleur. Vous l'aurez compris, au niveau sentimental, vous avez une jolie carte qui amène de l'apaisement. C'est pas la carte la plus énergique, on est d'accord, mais c'est une carte qui fait du bien. Effectivement, ça pourrait être un des domaines dans lequel vous pouvez trouver du réconfort, peut-être une épaule à qui parler, sur qui vous poser. Et ça fait du bien, vous aurez besoin de cette accalmie et c'est au niveau du sentimental que vous le trouverez le plus, chers amis Capricorne. Le tirage est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous permettra de passer le mois de juin le plus positif et le plus agréable possible. Merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages qui me font vraiment très très plaisir. Encore un très bon mois de juin à vous, une très très bonne journée et à très bientôt. Salut!